Ces erreurs-là tuent ta routine capillaire. Bonjour les filles, je suis tellement contente de vous retrouver. Je sais, j'étais partie là et je suis de retour. Alors avant de commencer, je vais donner la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Je donne la bienvenue à mes nouvelles abonnées et je suis tellement contente les filles de vous avoir encore sur la chaîne. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet super important parce que ce sujet-là fait la base d'une routine capillaire. Que tu sois naturelle ou défrisée, ma pas la même monde qui m'était permanente. Je vais juste passer au sujet parce que je reçois beaucoup de questions à ce sujet et je pensais bien encore de faire une vidéo parce que les cheveux, c'est pas seulement les grandir, de l'huile et tout ça, il faut avoir les bons gestes et les bonnes méthodes. Alors, je vais juste passer à la question ou au sujet qui est la sécheresse des cheveux. Alors, si on parle de sécheresse des cheveux, la sécheresse capillaire, les filles, ça peut être constitutionnel. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient de nos corps. C'est-à-dire que nous, les femmes noires qui ont les cheveux super secs, c'est parce que nos cuirs chevelus qui donnent le sébum ne fonctionnent pas comme les autres races. C'est-à-dire que nous avons tendance à avoir les glandes sébacées qui ne donnent pas beaucoup de sébum. Et quand ça donne du sébum, qu'est-ce qui arrive? À cause que nos fibres capillaires, c'est un peu spiral et puis ça ne couche pas, c'est pas étiré, mais c'est ouvert. Alors, je vais essayer de mettre une photo sur l'écran. Alors, la répartition de nos sébums, c'est pas comme les autres races. C'est à cause de notre fibre capillaire, comment c'est enroulé, ondulé comme ça. Alors, l'huile ou le sébum, ça ne descend pas sur la fibre capillaire. C'est-à-dire, on peut toujours avoir cette sensation que les cheveux sont rêches, sont durs et ça n'hydrate pas. On demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne garde pas l'hydratation. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques raisons qui peuvent causer cet effet. Et cet effet a un résultat dévastateur sur les cheveux. C'est la perte des cheveux, c'est la cassure. Parce que comme je dis toujours sur ma chaîne, les cheveux secs, ça casse. Alors les causes que parfois on ne pense pas beaucoup avec, mais ça arrive. Alors je vous apporte ces causes aujourd'hui. Alors je te conseille ma chérie de prendre un verre de thé ou de café ou du soda et de prendre une note, parce que là j'ai mes notes pour vous, hein. C'est ce que j'ai préparé aujourd'hui pour vous. Alors je vais partager avec vous les raisons, parce que moi aussi ça m'arrive tout le temps et ça continue à m'arriver parce que la vie, ça passe les filles. On a le travail, on a les enfants, si on a la famille, on a tout ça. Alors parfois on peut négliger un peu les cheveux, on peut se négliger soi-même, pourquoi pas les cheveux. Alors, les causes que je vais partager avec vous sont liées sur les gestes et sur les habitudes, les traitements mal adaptés qu'on applique sur les cheveux. Alors, je vais commencer. La première raison, c'est le shampoing que tu utilises. Alors là, je vais vous donner un exemple de shampoing sans sulfate et shampoing avec sulfate. Il y a des filles qui utilisent des shampoings seulement à base de sulfate. Que les shampoings à sulfate, peut-être elles utilisent ça une fois par année ou 2 fois par année. Et là, c'est ça l'erreur. Parce que le shampoing sans sulfate, c'est bien, ça garde nos huiles naturelles, ça garde le cheveu hydraté. Mais qu'est-ce que ça fait aussi? Ça nettoie pas en profondeur. Alors, si tu utilises un produit sans sulfate, un shampoing sans sulfate, il faut aller sur les cheveux avec un shampoing à base de sulfate tous les mois. C'est-à-dire chaque 4 semaines ou chaque 5 semaines. Qu'est-ce que ça va faire? Le shampoing à base de sulfate va laver le cuir chevelu, va aussi nettoyer la fibre capillaire qui va l'aider à absorber les nutriments, l'hydratation que tu vas mettre après. Parce que les résidus de produits, les résidus de l'environnement, parce que même quand on ne voit pas à l'œil nu, l'air qu'on utilise, c'est sale les filles. Il y a beaucoup trop de trucs dans l'air qui ne sont pas propres et ça s'attache sur nos peaux, mais aussi ça s'attache sur nos cheveux. Alors, seulement à base de sulfate que tu peux les enlever. Tu n'as pas besoin spécialement d'acheter un produit qui dit clarifiant. N'importe quel shampoing à base de sulfate ferait l'affaire. Alors, c'est important de se laver les cheveux avec un peu de sulfate tous les mois ou tous les 5 semaines. Sans quoi tu vas commencer à remarquer que tes cheveux ne gardent plus l'hydratation. Et tu vas demander, mais je fais tout. Je fais mes soins hydratants, je me lave les cheveux. Pourquoi ça ne garde pas l'hydratation? C'est à cause que tu étouffes les cheveux, tu ne les laves pas. Parce que le cheveu est en train de s'étouffer sous des débris, sur la saleté. Et le shampoing sans sulfate ne fait pas trop son travail en termes de lavage.
Et la deuxième raison, c'est la chaleur qu'on utilise. Si tu utilises la chaleur sur tes cheveux, que tu sois défrisé ou naturel, qu'est-ce que ça va causer? Qu'est-ce que la chaleur fait? La chaleur, littéralement, évapore l'hydratation qui est dans la fibre capillaire. Alors, il y a des gens qui mettent la chaleur sans utiliser un protecteur de chaleur. Ça, c'est mon protecteur de chaleur et c'est un des meilleurs et c'est un des bons marchés aussi. Il y a certaines boutiques qui les vendent. Il y a certaines boutiques qui les vendent à 3 € ou à 4 € ou à 2 €, même à 1 €. Ça dépend de la boutique. Alors, si tu es aussi en Amérique aux Antilles, alors ça dit, c'est de chez Tresemme et c'est un protecteur de chaleur. J'ai ma petite règle quand il s'agit de protecteur de chaleur. Si j'ai pas un protecteur de chaleur, je ne vais pas mettre la chaleur sur mes cheveux. Peu importe la forme, je ne mets pas sur mes cheveux. Parce que le cheveu là, c'est comme la plastique quand il s'agit de la chaleur. C'est comme ça, la chaleur attaque le cheveu. La chaleur attaque le cheveu comme la plastique. Alors, il faut protéger les cheveux avant de mettre de la chaleur en forme de lissage, de fer à repasser, de babyliss, des bâtonnets à onduler. Il faut protéger les cheveux, ok? Parce que sans quoi, tu peux avoir une bonne routine, tu peux avoir tous les masques, tu peux vraiment faire beaucoup de choses et d'efforts, investir d'argent dans tes cheveux, mais tu ne vois pas le résultat parce que là, tu es en train de t'endommager les cheveux avec la chaleur. Alors, il faut couper la chaleur, les filles. Et si tu utilises la chaleur, utilise un protecteur de chaleur. Et la troisième raison, c'est la raison la plus sérieuse parce qu'il y a beaucoup de gens, moi inclus, qui s'est pris dans ces pièges. La raison, c'est que nous avons beaucoup de produits qui disent hydratant, qui disent cheveux souples, qui disent tous les mots que nous cherchons. Nous savons que ces mots signifient que nos cheveux sont hydratés. Mais malheureusement, ces produits, ils ont des protéines hydrolysées. C'est-à-dire peut-être des protéines hydrolysées du riz, des protéines d'avoine, d'autres hydrolysations, des protéines de vin, de ça. Tellement, j'ai pas la liste. Alors, le problème, c'est que quand on ajoute des produits protéinés sur des produits protéinés et on pense qu'on hydrate les cheveux, mais le produit a une certaine quantité de protéines là-dedans, alors nos cheveux ne vont jamais donner le résultat qu'on cherche parce que sans le savoir, nous sommes en train d'ajouter des couches de protéines en dessus de protéines en dessus de protéines. Alors, je vais juste prendre un exemple pour le shampoing. C'est pourquoi je pense ma règle est la règle de beaucoup d'autres filles qui étudient les cheveux, qui savent des cheveux, des tricologistes, c'est que nos produits de base doivent être hydratants. Alors là, je parle de shampoing et d'après-shampoing et après ça, tu as un masque hydratant et après, tu peux avoir un produit protéiné. Tu n'as pas besoin de 1000 produits protéinés, tu as besoin de seuls produits protéinés et ça peut être en forme de masque. Pourquoi je dis en forme de masque? Parce que ça, c'est un produit de soin. Ce n'est pas un produit de tous les jours que tu as besoin de mettre sur les cheveux. Il faut faire attention aux crèmes peignantes, c'est-à-dire des produits qui disent que des produits sans rinçage. Des produits sans rinçage, des produits pour soigner les cheveux durant la semaine. Il faut faire attention avec ces produits. Je pense que quand tout a un de ces crèmes qui est plein de protéines, faire attention avec ça. Megagrowth a un de ces crèmes aussi plein de protéines, mais ils disent que ça laisse les cheveux souples, que c'est hydratant, tout ça. Mais ce sont des produits à base de protéines. Alors, quand tu mets la protéine dans tes cheveux, sans le savoir, et après ça, tu vas te faire un soin de protéines au jour de ton lavage. Qu'est-ce qui va t'arriver, ma chérie? Tes cheveux en a trop de protéines. Comme ça, tes cheveux vont avoir cette sensation rêche, cette sensation dure, cette sensation que même quand tu mets une petite crème d'hydratation, parfois cette crème d'hydratation aussi a de la protéine là-dedans, parce qu'on ne vérifie pas nos listes d'ingrédients, alors les cheveux vont toujours avoir cette sensation déshydratée. Il faut faire attention aux produits qu'on utilise. C'est pourquoi, encore je vais me répéter, tes produits de base doivent être hydratante. Assure-toi que les produits sont hydratants. Alors, je vais mettre une photo de certains produits. Peut-être que je vais voir si je peux trouver des images sur Internet et je vais vous conseiller. Bon, ce sont des produits qui sont à bon marché, mais aussi qui fonctionnent bien en termes d'hydratation. Alors, ma chérie, c'était cette petite vidéo que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et n'oubliez surtout pas de donner un thumbs up, mais aussi de partager cette vidéo avec une amie. N'oublie pas, avant de partir, de me faire coucou à la barre de commentaires. J'aime lire
lire vos commentaires, j'aime les répondre, j'aime faire des vidéos pour vous basées sur vos commentaires. Alors, n'hésitez pas à les faire venir. Alors, je vous dis à tantôt dans une autre vidéo. Bonne semaine. Bye!